La millionnaire pleurait seule dans le café jusqu'à ce qu'un père célibataire s'assoie à ses côtés. Dans un café discret de Lyon, une femme pleure seule. Camille Lefèvre possède tout. Une fortune de 15 millions d'euros, une start-up révolutionnaire, la reconnaissance des médias. Mais ce soir, elle vient d'être abandonnée par un homme qui a fui en voyant son fauteuil roulant. Pour la énième fois, elle réalise que personne ne la voit vraiment, seulement sa condition, seulement son argent. C'est alors qu'un inconnu demande la permission de s'asseoir. Julien Moreau, infirmier pédiatrique et père célibataire, lui offre quelque chose qu'elle a oublié. Être vue comme une femme, pas comme un symbole. Leur connexion est immédiate, authentique, dangereuse. Car Camille cache qui elle est vraiment. Elle ne veut pas être la milliardaire, juste Camille. Mais les secrets ont toujours un prix. Quand Julien découvre la vérité, il se sent trahi. Leurs mondes sont trop différents. Lui, 2000 € par mois et un appartement modeste. Elle, les couvertures de magazines et une vie sous les projecteurs. Il a une fille de 7 ans à protéger. Elle a une réputation à assumer. Puis, l'impensable arrive. Une vidéo ancienne refait surface. Camille avant son accident, arrogante et méprisante. Les médias s'emparent de l'histoire. Des photos de Manon apparaissent partout. Julien explose de colère. Pour protéger sa fille, il demande à Camille de partir. Dans le silence qui suit, 2 cœurs brisés doivent choisir. Abandonner par peur ou se battre pour un amour que le monde entier semble vouloir détruire. Un homme ordinaire, une femme extraordinaire. Un amour impossible qui pourrait tout changer. S'ils trouvent le courage de croire que parfois, les différences ne séparent pas, elles unissent. Reviendront-ils au café où tout a commencé? Le ciel de Lyon se teintait de nuances grises en cette fin d'après-midi de novembre. La pluie fine qui tombait depuis le matin avait laissé les pavés de la place Bellecour brillants et glissants, reflétant les lumières ambrées des vitrines. Les passants pressaient le pas, leur souffle formant de petits nuages blancs dans l'air frais. L'automne s'installait avec cette mélancolie typiquement lyonnaise, cette atmosphère qui enveloppe la ville entre Rhône et Saône comme une couverture humide. Camille Lefèvre observait ce ballet urbain depuis la fenêtre de son appartement du Vieux Lyon. Son fauteuil roulant était positionné près de la baie vitrée qui donnait sur les toits de tuiles orangées et les traboules anciennes. À 34 ans, elle incarnait ce que les magazines spécialisés appelaient la réussite à la française. Fondatrice de Technova, une start-up qui révolutionnait l'accessibilité numérique, elle avait transformé son handicap en mission. Son visage aux traits fins, encadré par des cheveux châtains coupés au carré, apparaissait régulièrement dans les pages économiques du Figaro et des Échos. Mais personne ne voyait les nuits blanches. Personne ne connaissait le silence pesant de cet appartement haussmannien au plafond mouluré, rempli d'œuvres d'art contemporain et vide de présence humaine. Son téléphone vibra sur l'accoudoir du fauteuil. Un message de Mathieu. Réservation confirmée pour 19h30 au café Comptoir à Belle. J'ai hâte de te rencontrer enfin en vrai. Camille sentit son estomac se nouer. Mathieu, cet architecte rencontré sur une application de rencontres réservée aux professionnels accomplis. 3 semaines de conversations brillantes, d'échanges sur l'urbanisme lyonnais, la gastronomie Haruki Murakami. Il savait qu'elle était entrepreneur. Il ne savait pas pour le fauteuil. Elle n'avait pas menti, simplement. Omis, comme toujours. Combien de fois encore? Se demanda-t-elle en fixant les gouttes de pluie qui glissaient sur la vitre. Elle s'habilla avec soin, un chemisier en soie ivoire, un pantalon noir tailleur, des boucles d'oreilles discrètes en argent. Le maquillage était parfait, professionnel, sans être ostentatoire. Dans le miroir, elle voyait Camille Lefèvre, la femme d'affaires. Pas Camille, la femme seule qui espérait encore. Le café Comptoir à Belle était une institution lyonnaise. Situé rue Mercière, ce bouchon traditionnel aux boiseries sombres et aux nappes à carreaux rouges servait depuis 1928 les meilleures quenelles de la ville. L'odeur de beurre noisette et de vin blanc flottait dans l'air tandis que Camille franchissait le seuil, poussant elle-même son fauteuil. Le serveur la guida vers une table d'angle avec une prévenance qui la fit grimacer intérieurement. Cette sollicitude excessive qu'elle détestait. Mathieu était déjà là. Grand, la quarantaine élégante, costume anthracite, il se leva à son approche avec un sourire qui se figea instantanément. Le silence dura 3 secondes, peut-être 4, une éternité. Camille, son ton avait changé, la chaleur avait disparu. C'est moi.
Elle força un sourire, tentant de garder sa voix stable. La circulation était horrible avec cette pluie. Il se rassit lentement, son regard fuyant, se posant sur tout sauf sur elle, sur le menu, sur sa montre, sur la porte d'entrée. Tu ne m'avais pas dit que j'étais en fauteuil roulant. Elle acheva la phrase pour lui, d'une voix trop claire, trop contrôlée. Non, j'aurais dû. Le malaise était palpable. Mathieu commanda un verre de Côte-du-Rhône d'une voix tendue. Camille demanda de l'eau. La conversation, autrefois si fluide par écran interposé, se heurtait maintenant à des silences embarrassés. Il parla de son dernier projet architectural, mais ses phrases restaient suspendues, inachevées. Il consultait son téléphone trop souvent. 20 minutes plus tard, il prétexta une urgence professionnelle. Un client japonais qui appelle, tu comprends? Le décalage horaire. Bien sûr qu'elle comprenait. Elle avait toujours compris. Elle régla l'addition qu'il n'avait même pas eu le temps de partager et sortit dans la nuit lyonnaise. La pluie avait cessé, mais l'air restait glacial. Les lumières de la rue Mercière, habituellement chaleureuses et invitantes, lui semblaient cruelles ce soir. Camille roula sans direction précise dans les rues pavées du vieux Lyon. Ses mains tremblaient légèrement sur les roues du fauteuil. La colère montait, mêlée à une tristesse familière. Elle aurait voulu crier, mais elle était trop bien élevée pour ça, trop contrôlée, trop Camille Lefebvre. Elle se retrouva devant un petit café qu'elle ne connaissait pas. Le refuge, indiquait l'enseigne en lettres cursives. À travers la vitrine embuée, elle aperçut une salle intime. Quelques tables en bois brut, des chaises dépareillées, des guirlandes lumineuses donnant une ambiance tamisée. Ça sentait le café fraîchement moulu et la tarte aux pommes. Elle entra, poussant la porte vitrée. La chaleur l'enveloppa immédiatement. Derrière le comptoir, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris rassemblés en chignon leva les yeux et sourit naturellement. « Bonsoir, ma belle. Installez-vous où vous voulez. Pas de regard appuyé, pas de pitié, juste un accueil simple. » Camille choisit une table près de la fenêtre dans un coin discret. Elle commanda un thé Earl Grey et fixa la rue déserte. Les larmes vinrent sans prévenir, silencieuses d'abord, puis plus insistantes. Elle les essuya rapidement avec une serviette en papier, espérant que personne ne remarquerait. « 3 ans, murmura-t-elle pour elle-même. 3 ans depuis l'accident, et je n'arrive toujours pas à... » Sa voix se brisa. L'accident, ce mot qui changeait tout. Avant, Camille était consultante en stratégie digitale, une femme active qui courait les marathons le dimanche et dansait jusqu'à l'aube dans les bars de la Croix-Rousse. Puis un samedi matin, sur l'autoroute A6, un camion qui dérape sous la pluie. Le choc, le noir, le réveil à l'hôpital avec un verdict définitif, lésion médulaire, fauteuil roulant, nouvelle vie. Elle avait reconstruit son existence avec une détermination féroce. Elle avait créé Technova, développé des applications primées, donné des conférences TEDx. Elle était devenue un symbole de résilience. Mais le soir, dans son appartement vide, elle redevenait juste Camille, seule, désespérément seule. La clochette de la porte tinta. Un homme entra, tenant par la main une petite fille aux cheveux blonds bouclés. L'enfant portait un manteau rouge vif et des bottes de pluie décorées de licornes. Elle riait, racontant quelque chose avec animation. L'homme souriait, attentif, se penchant pour écouter. Julien Moreau avait 38 ans, même s'il en paraissait quelques-uns de moins. Grand, mince, les cheveux châtains légèrement décoiffés, il avait ce regard doux propre aux gens qui travaillent avec les enfants. Infirmier pédiatrique à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron, il terminait une semaine épuisante de garde. Mais pour Manon, sa fille de 7 ans, il avait toujours un sourire. « Papa, on peut prendre des chocolats chauds avec de la chantilly ?» demanda Manon en sautillant. « Bien sûr, ma puce, trouve-nous une table. » Manon parcourut la salle du regard et choisit une table près de celle de Camille. Elle remarqua immédiatement le fauteuil. « Papa, regarde, c'est comme la chaise roulante de grand-père. »« Manon. » Julien posa doucement sa main sur l'épaule de sa fille. « On parle moins fort dans les cafés, d'accord ?» Mais Camille avait entendu. Elle tourna légèrement la tête et croisa le regard de Manon. La petite lui sourit avec cette franchise désarmante propre aux enfants. Camille esquissa un sourire en retour, malgré ses yeux rougis. Julien commanda leur boisson et s'installa avec Manon. Mais son attention revenait sans cesse vers Camille. Il avait remarqué ses larmes discrètes, la façon dont elle froissait la serviette en papier, son regard perdu vers la fenêtre. En tant qu'infirmier, il avait développé une sensibilité particulière à la détresse silencieuse. Manon,
murmura-t-il. « Je reviens dans 1 minute. Reste assise, d'accord? Tu vas où? » « J'ai parlé à la dame. »« Pourquoi? » ?»« Parce qu'elle a l'air triste. » Manon réfléchit une seconde. « D'accord. Mais reviens vite. Mon chocolat va arriver. » Julien se leva et s'approcha de la table de Camille. Elle ne le vit pas venir, perdue dans ses pensées. Il s'éclaircit doucement la gorge. « Excusez-moi. » Camille sursauta légèrement et leva les yeux. Un homme se tenait près d'elle, les mains dans les poches de son jean, l'air presque gêné. Il ne regardait pas le fauteuil. Il la regardait, elle. « Oui, je sais que ça va paraître étrange, mais... » Il hésita. « Ça vous dérangerait si je m'asseyais quelques minutes? Vous avez l'air d'avoir besoin de compagnie. Ou peut-être pas. Dans ce cas, je m'excuse et je retourne à ma table. » Camille cligna des yeux, surprise. C'était tellement inattendu, direct, honnête. Elle regarda l'homme plus attentivement. Pas de costume 3 pièces, pas de montre de luxe. Juste un pull marine délavé et un regard gentil. « Je ne sais pas. Je m'appelle Julien, je suis infirmier. Je termine une garde difficile et j'ai emmené ma fille prendre un chocolat chaud. Elle est là-bas, celle en manteau rouge qui nous observe probablement en se demandant pourquoi son père parle à une inconnue. » Malgré elle, Camille sourit légèrement. Elle se tourna vers Manon qui, effectivement, les observait avec curiosité. « Je m'appelle Camille. Enchanté, Camille. » Il attendit. « Alors ?» Elle hésita encore, puis fit un geste vers la chaise en face d'elle. « Allez-y. Mais je ne suis pas très bonne compagnie ce soir. » « Ça tombe bien. Moi non plus. » Il s'assit, fit un signe rassurant à Manon, qui hocha la tête, puis reporta son attention sur Camille. « Mauvaise journée ? » ?»« Mauvaise soirée surtout. » Elle attrapa sa tasse de thé, maintenant tiède. « Rendez-vous catastrophique. Le genre qui part avant le plat principal ?» Camille le regarda, étonnée. « Comment vous savez ? J'ai vu votre tête quand vous êtes entré. » Et les larmes. Ils parlaient sans jugement, comme s'ils étaient de vieux amis. Ça m'est arrivé aussi, il y a quelques années. Rencontre en ligne, grand espoir, et puis fuite stratégique quand elle a découvert que j'étais papa solo. Les gens ont peur de ce qui sort de leur zone de confort. Exactement. Il sourit. Vous savez ce qui m'a aidé à l'époque? Quoi? J'ai arrêté de chercher des gens qui correspondaient à ce que je pensais vouloir et commencé à valoriser ceux qui restent. Même les rencontres hasardeuses dans un café un mardi soir. Camille sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Vous êtes toujours comme ça? Philosophe avec les inconnus? Seulement quand elle pleure discrètement dans mon café préféré. Il fit signe à la serveuse. Vous voulez un autre thé? Ou quelque chose de plus fort? Madeleine fait des chocolats chauds incroyables. Elle allait refuser mais se surprit à dire « Un chocolat chaud, pourquoi pas ?» Manon finit par les rejoindre, incapable de rester seule plus longtemps. Elle grimpa sur la chaise à côté de son père, son chocolat à moitié bu dans les mains. « Papa dit que tu es triste, c'est vrai ?»« Manon !» Julien rougit légèrement. Mais Camille rit. Un vrai rire, le premier de la soirée. « Oui, j'étais triste, mais ça va mieux maintenant. »« Pourquoi tu étais triste ?»« Manon, on ne pose pas ce genre de questions. C'est bon. » Camille se pencha légèrement vers la petite fille. « J'étais triste parce que quelqu'un a été méchant avec moi. »« Qui ?» Manon fronça les sourcils, indignée. « Je peux aller lui dire que c'est pas bien. Tu es gentille, mais je crois qu'il a déjà compris. C'est à cause de ton fauteuil, » demanda Manon avec cette franchise brutale de l'enfance. « Manon !» Cette fois, Julien était vraiment gêné. On s'excuse immédiatement. Mais Camille secoua la tête. « Non, laissez. Elle pose une bonne question. » Elle regarda Manon droit dans les yeux. « Oui, c'était à cause de mon fauteuil. Certaines personnes ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas. Mais c'est bête. Mon grand-père a un fauteuil et il est super gentil. Il me laisse m'asseoir sur ses genoux et on roule très vite dans le jardin. Ton grand-père a l'air formidable. Il l'est. » Manon but une gorgée de chocolat, laissant une moustache de crème sur sa lèvre supérieure. « Tu veux qu'on soit tes amis? Comme ça, tu ne seras plus triste. » Julien et Camille échangèrent un regard. Il y avait quelque chose de désarmant dans cette simplicité enfantine. « J'aimerais beaucoup, » répondit Camille, la voix légèrement tremblante. Ils restèrent dans le café pendant plus d'1 heure. Julien parla de son travail à l'hôpital, des enfants qu'il soignait, de ces moments où la médecine semblait tenir du miracle. Camille évoqua son entreprise, en termes vagues, sans mentionner son nom ni son succès.
Elle dit juste qu'elle travaillait dans la technologie, que c'était prenant, parfois trop. « Vous habitez Lyon ?» demanda Julien. « Vieux Lyon. Et vous ?»« Villeurbanne, un petit appartement près du parc de la Tête d'Or. » C'est pratique pour Manon, elle adore y aller nourrir les canards le week-end. Manon, qui dessinait sur une serviette en papier, leva la tête. « On peut y aller dimanche, et Camille peut venir. »« Manon, on ne force pas les gens. »« Non, je veux dire. » La petite fille regarda Camille avec espoir. « Tu veux venir ? Il y a un grand lac et des animaux et des fleurs, et papa m'achète toujours une gaufre. » Camille devrait refuser. C'était la chose raisonnable à faire. Elle ne connaissait pas cet homme ni cet enfant. Mais quelque chose dans leur simplicité, dans cette invitation sans arrière-pensée, la touchait profondément. « Dimanche, dites-vous ?» Julien sembla aussi surpris que Camille par la tournure de la conversation. « Oui, vers 14 heures, généralement. Mais vraiment, ne vous sentez pas obligé. J'aimerais bien. » Les mots sortirent avant qu'elle puisse les retenir. « Si ça ne vous dérange pas. »« Pas du tout. » Julien sourit, un vrai sourire chaleureux. « On se retrouve à l'entrée principale ? D'accord. » Quand Camille quitta le café ce soir-là, la nuit lyonnaise lui sembla moins hostile. Les pavés brillants reflétèrent les lumières de la ville d'une manière presque magique. Elle rentra chez elle lentement, son esprit encore dans ce petit café, à revivre la conversation. Dans son appartement, elle s'approcha de la fenêtre. La ville s'étendait devant elle, immense et indifférente. Mais quelque chose avait changé. Une petite lumière s'était allumée. Son téléphone vibra. Un message de Mathieu. « Désolé pour ce soir, ce n'était pas contre toi. J'espère que tu comprends. » Elle le lut sans émotion. Puis elle le supprima. Avant de se coucher, elle regarda sa garde-robe. Dimanche, le parc. Il lui faudrait quelque chose de décontracté, de simple. Pas Camille Lefebvre, la PDG. Juste Camille. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec quelque chose qui ressemblait à de l'anticipation. Le dimanche arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Camille passa la matinée à hésiter, changeant 3 fois de tenue. Finalement, elle opta pour un jean confortable, un pull en cachemire bleu clair et une écharpe légère. Simple, normal. Le parc de la Tête d'Or, poumon vert de Lyon, s'étendait sur plus de 100 hectares. Ses grilles dorées, son lac majestueux et sa roseraie en faisaient l'un des plus beaux parcs urbains de France. En ce dimanche après-midi d'automne, les familles se promenaient, les enfants couraient, les couples flânaient main dans la main. Camille arriva quelques minutes en avance. Son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Et si c'était une erreur? Et si Julien avait regretté son invitation? Camille, elle se retourna. Manon courait vers elle, ses boucles blondes volant derrière elle, suivies de Julien qui marchait d'un pas tranquille. La petite fille portait le même manteau rouge et un bonnet à pompons. « Tu es venu. Je t'avais promis. » Julien les rejoignit, légèrement essoufflé. « Désolé, elle a vu ta voiture se garer et elle n'a pas pu attendre. »« Ce n'est rien. » Camille sourit. « Alors, on commence par quoi ?»« Les canards, » décida Manon immédiatement. Ils se dirigèrent vers le grand lac. Le soleil d'automne perçait à travers les nuages, créant des jeux de lumière sur l'eau. Manon avait apporté du pain rassis dans un sac en papier et se mit à nourrir les canards avec enthousiasme. Julien et Camille restèrent en retrait, observant la scène. « Merci d'être venu, » dit Julien doucement. « Manon n'a parlé que de ça toute la semaine. »« Et vous ?» Il la regarda, surpris par la question directe. « Moi aussi. Je me suis dit que c'était agréable de parler avec vous l'autre soir. Sans filtre, sans prétention. C'est rare. » Oui. Il marqua une pause. « Puis-je vous poser une question indiscrète ? Vous pouvez toujours essayer. Depuis combien de temps êtes-vous ? En fauteuil ?» Elle acheva la question pour lui. « 3 ans. Accident de voiture. Je suis désolé. Ne le soyez pas. J'ai eu ma période de colère, de déni, de dépression. Maintenant, c'est juste ma vie. » Elle regarda Manon qui riait aux éclats quand un canard particulièrement audacieux s'approcha. Le plus difficile, ce ne sont pas les escaliers ou les regards, c'est la solitude. Les gens me voient comme un fauteuil avant de me voir comme Camille. Comme l'autre soir ? Exactement. Julien hocha lentement la tête. Je comprends. Pas de la même façon, évidemment. Mais quand Sarah, la mère de Manon, est partie, j'ai senti cette même invisibilité. Les gens voyaient père célibataire avant de voir Julien. Elle est partie quand Manon avait 2 ans.
Elle a dit qu'elle n'était pas faite pour la maternité, qu'elle étouffait. Elle envoie une carte d'anniversaire chaque année depuis New York, mais c'est tout. Sa voix était neutre, mais Camille perçut la douleur ancienne. Pendant longtemps, les femmes que je rencontrais voyaient soit un projet à réparer, soit une complication à éviter. Et maintenant? Maintenant, je ne cherche plus. Si ça doit arriver, ça arrivera. Il sourit, apparemment dans des cafés par des soirées pluvieuses. Camille sentit ses joues chauffer légèrement. Apparemment. Ils passèrent l'après-midi à flâner dans le parc. Manon les guida vers la roseraie, maintenant endormie pour l'hiver, puis vers le jardin zoologique où elle s'émerveilla devant les girafes. Camille découvrit que le parc était étonnamment accessible, avec des chemins bien entretenus, permettant à son fauteuil de rouler facilement. « Papa, on peut prendre une gaufre maintenant ?» finit par demander Manon, épuisée de marche. Ils s'installèrent à une terrasse près de l'entrée sud. Julien commanda 3 gaufres avec différentes garnitures. Manon choisit du Nutella, Julien du sucre et Camille de la confiture de fraises. « Alors Camille, » commença Julien en versant du café dans sa tasse, « parlez-moi de votre travail. Vous avez dit que vous étiez dans la technologie ?» Elle hésita une fraction de seconde. C'était le moment de dire la vérité. J'ai créé une start-up il y a 2 ans. On développe des outils d'accessibilité numérique. C'est formidable. Quel genre d'outils? Applications qui facilitent la navigation web pour les personnes en situation de handicap. Reconnaissance vocale améliorée, interface adaptative, ce genre de choses. Ça doit être gratifiant. Ça l'est. Mais c'est aussi prenant. Beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Elle mordit dans sa gaufre. Parfois, j'aimerais juste être normal. Normal? Julien rit doucement. Personne n'est normal, Camille. On est tous un peu cassés d'une façon ou d'une autre. Philosophe, décidément. Des formations professionnelles. Quand on passe ses journées à voir des enfants malades, on développe une certaine perspective. Il regarda Manon qui dessinait sur une serviette avec un stylo trouvé dans son sac. La vie est trop courte pour prétendre être quelqu'un d'autre. Ces mots résonnèrent en Camille. Elle n'avait rien dit de faux, mais elle n'avait pas tout dit non plus. Elle n'avait pas mentionné Technova par son nom, ni les millions d'euros levés, ni les interviews, ni la reconnaissance. Était-ce de la dissimulation, ou simplement le besoin d'être vue pour qui elle était vraiment? Quand vint le moment de se séparer, le soleil commençait à décliner. Le ciel se teintait de rose et d'orange. Manon bâillait, fatiguée de sa journée. « On peut refaire ça ?» demanda-t-elle à Camille, les yeux mi-clos. « J'aimerais beaucoup. » Julien souleva sa fille dans ses bras. « Dites, Camille, nous organisons un petit dîner jeudi prochain. Rien de fancy, juste des pâtes maison et peut-être une salade. Ça vous dirait de venir. » Le cœur de Camille fit un bond. « Oui, avec plaisir. »« Parfait. » Il lui donna son numéro de téléphone. « Envoyez-moi un message et je vous enverrai l'adresse. Vers 19h. 19h, c'est parfait. » Sur le chemin du retour, Camille se sentait étrangement légère. Son téléphone vibra. Un message de Clara, sa directrice marketing. Réunion demain 9h pour préparer l'interview du Monde. N'oublie pas. La réalité la rattrapa. Elle était Camille Lefebvre, PDG de Technova. Dans quelques jours, son visage serait à nouveau dans les journaux. Julien finirait par le découvrir. Devait-elle lui dire maintenant? Ou profiter encore un peu de cette liberté d'être simplement Camille? Elle décida d'attendre après le jeudi, juste encore quelques jours. Ensuite, elle lui dirait tout. Mais une petite voix dans sa tête murmurait que plus elle attendrait, plus ce serait difficile. Le jeudi arriva trop vite et pas assez vite à la fois. Camille avait passé les jours précédents dans un état d'anticipation nerveuse qu'elle n'avait pas connu depuis l'adolescence. Entre 2 réunions stratégiques chez Technova, elle se surprenait à sourire en pensant au dîner de ce soir. Clara l'avait remarqué. « Tu rayonnes ces derniers jours. Quelque chose que je devrais savoir ?» avait-elle demandé avec un sourire complice. « Rien d'important. » Camille avait menti, mal à l'aise. « Juste, du repos. » Mais c'était important, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait choisi une robe simple en jersey bleu marine, confortable et élégante, sans être ostentatoire. Dans le miroir de son dressing, elle vit une femme différente de celle qui pleurait dans un café une semaine plus tôt. Ses yeux brillaient, son sourire était authentique. L'adresse que Julien lui avait envoyée la menait à Villeurbanne, dans un quartier résidentiel tranquille près du parc.
L'immeuble était modeste, années 70 avec des balcons fleuris et des vélos attachés dans la cour. Rien à voir avec le luxe haussmannien du vieux Lyon. Camille sonna à l'interphone. La voix de Manon éclata, surexcitée. « C'est Camille! Papa, elle est là !» La porte s'ouvrit avec un bourdonnement. L'ascenseur était étroit mais accessible. Au 3e étage, Julien l'attendait sur le palier, un torchon sur l'épaule et un sourire embarrassé. Désolé pour l'accueil enthousiaste. Manon est légèrement excitée. Légèrement? Camille rit. L'appartement était petit mais chaleureux. Un salon-cuisine ouvert avec des meubles dépareillés mais propres, des dessins de Manon accrochés au réfrigérateur avec des aimants, des livres empilés sur une étagère bricolée. Ça sentait l'ail, la tomate et le basilic frais. Sur la table, un bouquet de marguerites dans un vase simple. « C'est moi qui les ai choisis », annonça fièrement Manon. « Papa a dit qu'on devait mettre des fleurs pour les invités importants. Elles sont magnifiques. Merci. » Camille sentit sa gorge se serrer. Le dîner fut simple et parfait. Des pâtes à la bolognaise maison, une salade verte avec une vinaigrette légère, du pain croustillant. Julien avait cuisiné avec soin, et cela se voyait dans chaque détail. Manon racontait sa journée à l'école avec animation, parlant de sa maîtresse, de ses copines, d'un projet sur les planètes. Maman dit que je dois faire Saturne parce qu'elle a des anneaux et c'est joli. Mais moi je veux faire Jupiter parce qu'elle est la plus grosse et qu'elle a une grande tache rouge. La grande tache rouge, corrigea Julien avec douceur. Et je pense que Jupiter est un excellent choix. Camille les observait, touchée par cette intimité familiale dont elle avait été privée si longtemps. Julien était un père attentif, patient, encourageant. Il écoutait vraiment sa fille, répondait à ses questions sans les minimiser. Après le dîner, Manon réclama un dessin animé. « Juste un épisode », négocia Julien. « Après, c'est l'heure du bain. »« D'accord. » Manon se tourna vers Camille. « Tu restes pour me dire bonne nuit, si ton papa est d'accord. »« Bien sûr. » Julien débarrassa la table. « Installez-vous, je fais le café. » Pendant que Manon regardait son dessin animé sur le canapé, Julien et Camille restèrent dans la cuisine. Il prépara 2 expressos avec une vieille machine italienne qui grondait et crachait. « Vous avez une belle relation avec Manon », observa Camille. « J'essaie. Ce n'est pas toujours facile, surtout les jours de garde à l'hôpital. » Il versa le café dans de petites tasses. « Mais elle est ma priorité absolue. Tout le reste, c'est secondaire. Y compris votre vie personnelle ? Surtout ma vie personnelle. » Il la regarda directement. « Pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pourrais jamais faire confiance à quelqu'un d'autre. Après Sarah, j'avais peur d'introduire quelqu'un dans la vie de Manon et qu'elle parte aussi. Et maintenant ?» Il hésita, cherchant ses mots. « Maintenant, je me dis que peut-être, si c'est la bonne personne, ça vaut le risque. » Le silence qui suivit était chargé d'électricité. Camille sentait son cœur battre trop fort. Elle devait lui dire « maintenant », avant que les choses n'aillent plus loin. « Julien, je dois vous dire quelque chose. »« Papa !» Manon débarqua dans la cuisine. « C'est l'heure du bain. » Julien soupira, amusé. Le timing impeccable des enfants. Il se leva. « Donnez-moi 15 minutes. Prenez votre temps. » Seule dans le salon, Camille observa l'appartement. Sur le buffet, des photos encadrées. Manon bébé, Manon à la mer, Manon et Julien devant le parc de la Tête d'Or. Pas une seule photo de Sarah. Sur l'étagère, des livres de pédiatrie et des romans policiers, un exemplaire écorné du Petit Prince. Son téléphone vibra. Un message de Clara. « L'interview est sortie plus tôt que prévu. C'est en ligne maintenant. Tu as vu les commentaires? C'est du délire. » Le cœur de Camille se serra. L'interview du Monde. Elle avait complètement oublié. Elle ouvrit l'application du journal. Le titre s'afficha en gros. Camille Lefebvre, la pionnière de l'accessibilité numérique. Mon fauteuil m'a donné une mission. L'article était accompagné d'une grande photo d'elle dans son bureau, professionnelle, souriante, confiante. Il détaillait son parcours Technova, les millions levés, les prix remportés. C'était un portrait flatteur, bien écrit, et Julien allait forcément tomber dessus. Elle devait lui dire maintenant, tout de suite, avant qu'il ne le découvre par hasard. Julien revint dans le salon, Manon en pyjama rose accroché à son cou. « Elle veut absolument te dire bonne nuit. » Manon se tortilla pour descendre et s'approcha de Camille. « Tu reviens bientôt ?»« Oui, ma puce, promis. Tu veux voir ma chambre ?» Manon, Camille doit rentrer chez elle. « C'est bon, j'aimerais bien voir ta chambre. » La chambre de Manon était un petit univers coloré.
Un lit avec une couette à motif de papillon, des peluches alignées, des dessins partout sur les murs. Sur la table de nuit, un cadre avec une photo d'elle et Julien. « C'est papa qui a peint les papillons sur le mur », expliqua fièrement Manon. « Il a mis 3 week-ends. » Camille regarda les papillons maladroitement peints, mais remplis d'amour. Son cœur se serra. Ils sont magnifiques. Après avoir bordé Manon, Julien et Camille retournèrent au salon. Il se servit un verre de vin rouge, un Côte-du-Rhône simple. « Vous en voulez ?»« Juste un peu. » Ils s'installèrent sur le canapé. La télévision était éteinte. Seule une lampe d'appoint créait une ambiance tamisée. « Julien, je dois vraiment vous parler de quelque chose. Ça a l'air sérieux. » « Ça l'est. » Elle prit une grande respiration. « Quand je vous ai dit que je travaillais dans la technologie, ce n'était pas faux. Mais je n'ai pas été totalement honnête. » Il fronça légèrement les sourcils. « Comment ça ?»« Mon entreprise s'appelle Technova. C'est assez connu dans le milieu. » Elle chercha son téléphone dans son sac. « Il y a une interview de moi qui vient de sortir dans Le Monde. Je voulais vous en parler avant que vous ne tombiez dessus par hasard. » Elle lui tendit le téléphone. Julien prit l'appareil, lut l'article en silence. Son visage restait neutre, mais Camille voyait ses mâchoires se crisper légèrement. Le silence dura une éternité. « Technova », répéta-t-il finalement. « La start-up qui vaut. Combien déjà ? 15 millions d'euros de valorisation à la dernière levée de fonds. 15 millions. » Il posa le téléphone sur la table basse, comme s'il brûlait. « Et vous ne pensiez pas que c'était une information importante à partager ? » Camille sentit la panique monter. « Je voulais juste être moi. Pas Camille Lefebvre, la PDG. Juste Camille. En me mentant, je n'ai pas menti. J'ai juste omis certains détails. » Julien se leva, faisant les 100 pas dans le petit salon. « Des détails. Votre fortune est un détail. Votre notoriété est un détail. Pour moi, oui. » Elle haussa légèrement la voix, puis se reprit, consciente de Manon qui dormait. « Vous ne comprenez pas. Tout le monde me voit comme un symbole, comme une success story, comme une inspiration. Personne ne me voit comme une femme normale qui veut juste vivre. Mais vous n'êtes pas normale, Camille. » Il s'arrêta face à elle. « Vous êtes millionnaire. Vous êtes célèbre dans votre domaine. Vous vivez dans un monde complètement différent du mien. Et alors, ça change quoi? Ça change tout. » Il se passa une main dans les cheveux, frustré. « Je suis infirmier, Camille. Je gagne 2000 € par mois. J'habite un 3 pièces à Villeurbanne que je loue parce que je n'ai pas les moyens d'acheter. Ma vie est simple, ordinaire. Comment suis-je censé ?» Sa voix se brisa légèrement. « Comment suis-je censé être avec quelqu'un dont le monde est à des années-lumière du mien? Je ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Je veux juste que vous me voyiez comme vous m'avez vu au café. Comme une femme, pas comme un compte en banque. Ce n'est pas aussi simple. Pourquoi pas? Parce que j'ai une fille, Camille. » Il éleva la voix puis se reprit immédiatement. « Parce que chaque décision que je prends doit prendre Manon en compte. Et je ne peux pas. Je ne peux pas l'exposer à un monde où les gens jugent, comparent, photographient. Elle a 7 ans. » Camille sentit les larmes monter. « Je comprends. Vraiment ?» Julien la regarda, et elle vit quelque chose se briser dans ses yeux. « Parce que moi, je ne suis pas sûr de comprendre. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel, de simple. Mais rien n'est simple avec vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est que vous m'ayez laissé croire que nous étions compatibles. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une condamnation. « Je devrais partir, » dit Camille, la voix tremblante. Julien ne la retint pas. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux. Camille se jeta dans le travail avec une frénésie malsaine. Réunion, conférence, interview. Elle accepta tout. Tout sauf de penser à Julien. Tout sauf d'affronter le vide qui s'était creusé en elle. Clara s'inquiétait. « Tu es sûre que ça va? Tu as l'air épuisée. »« Je vais bien. »« Camille, j'ai dit que je vais bien. » Elle regretta immédiatement son ton. « Désolée, c'est juste. Beaucoup. » Son téléphone restait désespérément silencieux. Pas de message de Julien. Rien. Elle avait pensé lui écrire 100 fois, mais que dire? Désolée d'être riche? Désolée d'avoir réussi? Non. S'il ne pouvait pas accepter qui elle était vraiment, alors peut-être que ce n'était pas censé fonctionner. Mais cette pensée ne rendait pas la douleur moins aiguë. Une semaine passa, puis 2. Camille avait presque réussi à se convaincre qu'elle allait bien
quand son téléphone sonna un mercredi après-midi. Numéro inconnu. « Allô ?» Camille. La voix de Julien était tendue, paniquée. « C'est Julien, j'ai besoin de vous. » Son cœur bondit. Qu'est-ce qui se passe? C'est Manon. Elle est tombée à l'école. Ils l'ont emmenée aux urgences. Je suis dans l'ambulance et Sa voix se brisa. J'ai peur. Quel hôpital? Édouard Herriot. J'arrive. Camille raccrocha et attrapa ses clés. Son assistante la regarda surprise. Camille, tu as la réunion avec les investisseurs dans 1 heure. Annule tout. C'est urgent. Elle conduisit comme elle ne l'avait jamais fait, son fauteuil plié dans le coffre de sa voiture adaptée. Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla durer une éternité. Son esprit était assailli d'images terrifiantes. Manon, cette petite fille aux boucles blondes et au sourire désarmant. « S'il vous plaît, faites qu'elle aille bien », murmura-t-elle. Les urgences pédiatriques de l'hôpital Édouard Herriot grouillaient d'activité. Camille se fraya un chemin jusqu'à l'accueil, sa voix plus autoritaire qu'elle ne l'aurait voulu. « Manon Moreau, admise il y a moins d'1 heure. Où est-elle » L'infirmière vérifia son ordinateur. « Box 7. Mais vous êtes de la famille ?»« Oui. » Elle mentit sans hésiter. Le couloir des urgences sentait l'antiseptique et l'anxiété. Camille trouva le box 7. Derrière le rideau, elle entendit la voix de Manon, faible mais présente. « Papa, j'ai mal. »« Je sais, ma puce, je sais. Les médecins vont te donner quelque chose. » Camille poussa le rideau. Julien était assis au bord du lit, tenant la main de Manon. La petite fille avait le bras gauche immobilisé, le visage pâle, des traces de larmes sur les joues. « Camille !» Manon essaya de se redresser, grimaçant de douleur. « Ne bouge pas, ma chérie. » Camille s'approcha du lit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je suis tombée du toboggan, » expliqua Manon, sa lèvre tremblante. « Et j'ai entendu un craquement dans mon bras. » Julien leva les yeux vers Camille. Son visage était ravagé par l'inquiétude et le manque de sommeil. « Merci d'être venu. Je ne savais pas qui appeler. Vous avez bien fait. » Un médecin entra, une jeune femme en blouse blanche avec un stéthoscope autour du cou. « Monsieur Moreau, les radios confirment une fracture du radius. Rien de grave, mais elle va devoir porter un plâtre pendant 6 semaines. » « 6 semaines ?» Manon éclata en sanglots. « Mais je ne pourrai pas faire de peinture, ni de gymnastique. Tu pourras faire plein d'autres choses, » dit Camille doucement. « Et tous tes amis pourront signer ton plâtre. Tu vas être la plus cool de l'école. » Manon renifla. « Tu crois ? J'en suis sûr. » Le médecin fit signer quelques papiers à Julien et expliqua les consignes pour les soins. Camille resta là, silencieuse mais présente. Quand vint le moment de poser le plâtre, Manon demanda « Est-ce que Camille peut rester ?»« Bien sûr, » répondit Julien sans hésiter. 2 heures plus tard, Manon sortait des urgences avec un plâtre rose vif, orné de paillettes, le choix qu'elle avait insisté pour avoir. Elle était épuisée mais de meilleure humeur, l'effet des antidouleurs aidant. « Je vais chercher la voiture, » dit Julien. « Vous pouvez rester avec elle ?» Évidemment. Seule avec Manon dans la salle d'attente, Camille observa la petite fille qui bâillait. « Camille, oui? Pourquoi papa et toi ne vous parlez plus ?» La question la prit au dépourvu. « C'est compliqué, ma puce. »« C'est parce que tu es riche ?» Manon la regarda avec ses yeux trop perspicaces pour son âge. « Papa a dit à mamie au téléphone que tu étais très riche et que c'était compliqué. » Camille sentit sa gorge se serrer. « Oui, c'est un peu ça. Mais c'est bête. » déclara Manon avec la logique implacable de l'enfance. « Être riche ou pas, ça change rien. Tu es gentille. Papa est gentil. Vous devriez être amis. Si seulement c'était aussi simple. Mais ça l'est ?» Manon fronça les sourcils, frustrée. Les adultes compliquent toujours tout. Julien revint avant que Camille puisse répondre. La voiture est devant. Le trajet jusqu'à Villeurbanne se fit dans un silence pesant. Manon s'était endormie à l'arrière, épuisée. Camille conduisait. Julien dans le siège passager. Leurs mains étaient si proches sur la console centrale, mais un gouffre les séparait. « Je suis désolé de vous avoir appelé, » dit finalement Julien. « Je n'aurais pas dû. Ne dites pas ça. Je suis contente que vous l'ayez fait. »« Vraiment ?» Il la regarda. « Après tout ce que j'ai dit, vous étiez en colère. Vous aviez vos raisons. »« Non. » Il secoua la tête. « Je n'avais pas de raison. J'avais peur. C'est différent. » Camille gara la voiture devant l'immeuble. Peur de quoi? De ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, de vous perdre parce que nos vies sont trop
différente. Il regarda par la fenêtre, et aussi, d'exposer Manon à quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je comprends. Vraiment? Oui. Elle posa sa main sur la sienne, brièvement. Parce que j'ai peur aussi. Peur que vous me voyiez comme un chèque ambulant. Peur que mon argent soit tout ce que les gens voient. Peur de ne jamais être juste. Moi. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Julien, Camille vit quelque chose se fissurer. Une défense qui cédait. « Je ne vous vois pas comme ça », murmura-t-il. « Je vous vois comme la femme qui pleurait dans un café et qui m'a laissé m'asseoir. Comme celle qui a nourri les canards avec Manon. Comme celle qui vient de laisser tomber toute sa journée pour être là. Alors pourquoi? Thais, parce que j'ai peur de vous aimer. » Les mots sortirent comme une confession, et que l'amour ne suffise pas. Le cœur de Camille s'arrêta. « Vous, papa ?» La voix endormie de Manon interrompit le moment. « On est arrivé ?» Julien porta Manon jusqu'à l'appartement. Camille les suivit, incertaine. Une fois à l'intérieur, Julien installa sa fille dans son lit. Elle se rendormit presque instantanément. Quand il revint au salon, Camille était toujours là, près de la porte, hésitante. « Vous restez ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Moi non plus. » Il s'approcha d'elle. « Mais je sais que je ne veux pas que vous partiez. » « Julien, laissez-moi finir. » Il prit une grande respiration. « Ces 2 semaines ont été un enfer. Je n'arrêtais pas de penser à vous, à ce que j'avais dit, à la façon dont je vous avais fait sentir. Et aujourd'hui, quand Manon est tombée, vous êtes la première personne que j'ai voulu appeler. Pas ma mère, pas ma sœur, vous. » Camille sentit les larmes monter. « Moi aussi j'ai pensé à vous, constamment. Alors peut-être que nous devrions arrêter de nous battre contre ça. Et vos peurs? Elles sont toujours là, admit-il. Mais j'apprends qu'avoir peur de quelque chose ne signifie pas qu'il ne vaut pas la peine d'essayer. » Ils se regardèrent, le poids de leurs mots suspendus entre eux. Camille voulait croire que c'était possible, que 2 mondes si différents pouvaient se rejoindre. Puis son téléphone vibra. Encore et encore. Des notifications en cascade. Elle le sortit de son sac, fronçant les sourcils. Des dizaines de messages. Clara, son conseil d'administration, des journalistes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien. Camille ouvrit Twitter. Son nom était en tendance. Elle cliqua et son sang se glaça. Une vidéo, vieille de 5 ans, enregistrée lors d'une conférence avant son accident. Elle se voyait elle-même, debout, en tailleur impeccable, arrogante et sûre d'elle. La journaliste demandait « Pensez-vous que l'argent achète le bonheur ?» Et sa voix, celle d'une Camille qu'elle ne reconnaissait plus, répondait avec un rire méprisant. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur sont simplement ceux qui n'en ont pas assez. Moi, je n'ai jamais eu ce problème. Le titre de la vidéo virale, la vraie Camille Lefèvre, arrogante et déconnectée. Son histoire d'amour avec un infirmier n'est qu'un coup de com'. Il y avait des photos, d'elle et Julien sortant de l'hôpital, de Manon entre eux deux. Non, murmura Camille. Non, non, non. Julien prit le téléphone, regarda la vidéo. Son visage se ferma progressivement. C'était qui? Cette femme dans la vidéo? C'était moi. Camille sentit les larmes couler. Avant l'accident, avant de comprendre ce qui comptait vraiment. Ils ont des photos de Manon. Sa voix était glaciale. Des photos de ma fille. Je suis désolé. Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne saviez pas. Il recula. Parce que vous ne vivez pas dans le monde réel. Vous vivez dans un monde où les gens vous photographient, vous analysent, vous jugent. Et maintenant, ils font la même chose à ma fille. Julien, s'il vous plaît, je pense que vous devriez partir. Non, attendez. Partez, Camille. Ses yeux étaient remplis de douleur et de colère, avant que ça devienne pire. Camille sortit de l'appartement, le cœur brisé. Dans le couloir, elle entendit un sanglot étouffé derrière la porte. Était-ce Julien ou elle-même? Les jours suivants furent un cauchemar médiatique. Les réseaux sociaux se déchaînèrent. Certains la défendaient, disant que les gens changeaient, que son handicap l'avait transformée. D'autres l'accusaient d'utiliser Julien et Manon pour redorer son image. Des journalistes campaient devant chez Technova, devant chez elle, et pire, devant l'école de Manon. Clara entra dans son bureau, le visage grave. « Il faut que tu fasses une déclaration. »« Non. Camille, c'est en train de te détruire, et cette famille aussi. Justement. » Elle regarda par la fenêtre. « Si je fais une déclaration, ça empire. Plus je parle, plus il creuse.
Alors quoi, tu vas juste abandonner? Était-ce ça, abandonner? Ou était-ce protéger les gens qu'elle aimait? Camille prit la décision la plus difficile de sa vie un jeudi matin, alors que le soleil d'hiver filtrait à travers les fenêtres de son bureau. Elle convoqua Clara et son conseil d'administration. « Je me retire de la vie publique. » Temporairement. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Camille, » commença prudemment son directeur financier, « tu réalises ce que ça signifie? Les investisseurs, les partenariats en cours. Je réalise parfaitement. » Sa voix était calme, mais ferme. « Clara prendra la direction des opérations. J'ai confiance en elle. » Clara la regarda inquiète. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? » « Disparaître. Le temps que ça se calme. Le temps de... » Sa voix se brisa légèrement. « Le temps de protéger les gens qui comptent. » Elle annula toutes ses interviews, refusa toutes les demandes médiatiques, désactiva ses réseaux sociaux. Camille Lefebvre, la femme d'affaires visible et accessible, s'effaça du jour au lendemain. Les journalistes finirent par se lasser. Sans nouveau contenu à exploiter, sans déclaration à déformer, l'histoire perdit de son intérêt. Après 3 semaines, le calme revint progressivement. Mais le silence de Julien, lui, persistait. Camille passait ses journées dans son appartement du Vieux-Lyon, travaillant depuis chez elle sur des aspects techniques de Technova que personne ne voyait. Le code, les algorithmes, le travail invisible qui faisait tourner l'entreprise. Les nuits étaient pires. Allongée dans son lit trop grand, elle fixait le plafond et revoyait le visage de Julien quand il lui avait demandé de partir. La douleur dans ses yeux, la trahison. « Je l'ai perdu », murmurait-elle dans le noir. « J'ai tout perdu. » Son assistante personnelle, Nathalie, s'inquiétait. « Tu ne sors plus, tu ne vois personne, ce n'est pas sain. »« Je vais bien. »« Non, tu ne vas pas bien. » Nathalie s'assit en face d'elle, déterminée. « Tu as perdu du poids, tu as des cernes, tu ne ris plus. Je protège les gens que j'aime. » En t'auto-détruisant, Camille ne répondit pas. 3 semaines après leur séparation, Camille reçut un appel de sa mère. Véronique Lefebvre, 62 ans, ancienne professeure de littérature, vivait à Annecy. Elle n'était pas proche, mais sa mère avait ce 6e sens maternel qui détectait la détresse. « Camille, ma chérie, comment vas-tu? »« Bien, maman. »« Ne me mens pas. J'ai vu les articles. » Une pause. « Tu veux en parler? »« Pas vraiment. »« D'accord. Alors laisse-moi parler. » Sa mère prit une grande respiration. « Quand tu as eu ton accident, j'ai cru que je te perdrais. Pas physiquement, tu étais forte, mais émotionnellement. Tu t'es construite une armure si épaisse que plus personne ne pouvait t'atteindre. Maman, laisse-moi finir. Ces derniers mois, j'ai vu quelque chose changer en toi, dans ta voix au téléphone, dans tes yeux lors de ta dernière visite. Tu souriais différemment. Et maintenant, sa voix se fit douce. Maintenant, je te retrouve comme avant l'accident, fermée, seule. Camille sentit les larmes monter. Je ne sais pas quoi faire. Commence par te pardonner. Me pardonner quoi? D'avoir été humaine, d'avoir fait des erreurs, d'avoir eu peur, un silence. Et ensuite, si cet homme en vaut la peine, bats-toi pour lui. Et s'il ne veut plus de moi, au moins tu sauras que tu as essayé. Le lendemain matin, Camille décida de sortir pour la première fois en 3 semaines. Elle avait besoin d'air, de mouvement, de vie. Elle roula dans les rues du Vieux-Lyon, observant les gens vaquer à leurs occupations. Un couple de personnes âgées marchait main dans la main. Un père jouait avec son fils sur la place Bellecour. La vie continuait, indifférente à sa douleur. Elle se retrouva sans surprise devant le refuge, le café où tout avait commencé. À travers la vitrine, elle vit Madeleine, la propriétaire, qui essuyait le comptoir. Le café était presque vide en ce lundi matin. Camille entra. « Camille !» Madeleine sourit chaleureusement. « Ça fait longtemps. »« Bonjour Madeleine. Le thé Earl Grey habituel ?»« Oui, s'il vous plaît. » Elle s'installa à la même table qu'il y a 1 mois. 1 mois seulement. Cela semblait une vie entière. Madeleine apporta le thé et s'assit quelques minutes. « Vous avez l'air fatiguée, ma belle. »« Je le suis. C'est à cause de cet homme? Celui avec la petite fille ?» Camille la regarda surprise. « Vous vous souvenez? » « J'ai une bonne mémoire pour les histoires d'amour. » Madeleine sourit. « Vous aviez les yeux brillants quand vous êtes partis ce soir-là. C'était une erreur. L'amour n'est jamais une erreur, même quand ça fait mal. » Camille rentrait chez elle quand elle remarqua un petit paquet déposé devant sa porte. Pas de livreur, pas de note,
Juste un paquet enveloppé dans du papier Kraft, avec son nom écrit en lettres maladroites d'enfant. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle le prit avec des mains tremblantes et l'ouvrit dans son salon. À l'intérieur, un cahier de dessin. Sur la couverture, écrit au feutre rose, « Pour Camille » de Manon. Elle l'ouvrit lentement. Le premier dessin montrait 3 personnages. Un grand en bleu, Julien, un petit en rouge, Manon, et un en fauteuil roulant en violet, elle. Ils souriaient tous les 3, sous un soleil jaune vif. En bas, l'écriture hésitante de Manon, « Ma famille ». Camille sentit sa gorge se serrer. Le deuxième dessin représentait le parc de la Tête d'Or, avec les canards et le lac. Les 3 personnages nourrissaient les oiseaux. Le troisième montrait l'intérieur d'un appartement, avec une table et 3 chaises. Notre dîner. Chaque page racontait un moment. Des souvenirs précieux dessinés avec l'innocence et l'honnêteté d'une enfant de 7 ans. À la dernière page, il y avait une lettre pliée. L'écriture était différente, celle d'un adulte, de Julien. Camille déplia la feuille avec des mains tremblantes. « Camille, je ne sais pas par où commencer. Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie depuis le départ de Sarah. Mais pour des raisons complètement différentes. Quand Sarah est partie, j'ai eu mal parce qu'elle m'avait abandonné. Avec vous, j'ai mal parce que c'est moi qui vous ai abandonné. J'ai eu peur. Peur de votre monde. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur d'exposer Manon à quelque chose que je ne comprenais pas. Mais surtout, j'ai eu peur de l'intensité de ce que je ressentais pour vous après si peu de temps. Vous m'avez bouleversé, Camille. Vous avez fait irruption dans ma vie bien ordonnée et vous avez tout chamboulé. Et au lieu d'accepter ce cadeau, je l'ai rejeté par fierté et par peur. Manon me demande tous les jours quand vous allez revenir. Elle a dessiné ce cahier pour vous. Elle dit que vous êtes sa Camille et qu'elle veut que vous fassiez partie de notre famille. Et moi, je réalise que peu importe combien d'argent vous avez, peu importe votre notoriété, tout ce qui compte, c'est que vous êtes la femme qui m'a fait croire à nouveau. Croire en l'amour, croire en la possibilité d'une vie différente, croire que je méritais d'être heureux. Je ne sais pas si vous pouvez me pardonner. Je ne sais pas si c'est trop tard. Mais je sais que je dois essayer. Ce jeudi, je serai au refuge à 19h, à la même table où nous nous sommes rencontrés. J'y serai avec Manon. On vous attendra. Si vous ne venez pas, je comprendrai. Mais j'espère de tout mon cœur que vous viendrez. Avec tout mon amour, Julien. Camille relut la lettre 3 fois, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle la pressa contre son cœur, riant et pleurant en même temps. Il voulait essayer. Il voulait qu'elle revienne. Mais pouvait-elle? Après tout ce qui s'était passé, après l'exposition médiatique, les jugements, la douleur, elle regarda à nouveau les dessins de Manon. Cette petite fille innocente qui dessinait une famille avec elle dedans. Ma famille. Camille comprit soudain quelque chose. Elle avait passé 3 ans à construire une entreprise, à prouver sa valeur, à montrer au monde qu'elle n'était pas définie par son handicap. Mais elle n'avait jamais construit ce qui comptait vraiment. Des liens, une famille, un foyer. Elle avait protégé Julien et Manon en s'éloignant. Mais qui la protégeait, elle? Qui prenait soin de son cœur brisé? Sa mère avait raison. Elle devait se battre. Le lendemain, Camille contacta une journaliste qu'elle connaissait et respectait. Sophia Mercier, de France Inter, était connue pour ses interviews profondes et respectueuses. Sophia, c'est Camille Lefebvre. Camille, je ne m'attendais pas. J'aimerais faire une interview, en direct, jeudi matin. C'est très rapide. De quoi veux-tu parler? De tout. De la vidéo, de mon accident, de ma transformation, de l'amour, de la vulnérabilité. Elle prit une grande respiration. Je veux dire ma vérité, la vraie. Sophia hésita. Tu es sûre, après tout ce qui s'est passé? Justement, c'est le moment. Le jeudi matin, Camille se présenta au studio de France Inter. Clara l'accompagnait, inquiète mais solidaire. Tu n'as pas à faire ça. Si, je dois. Camille se regarda dans le miroir du studio. Elle portait une robe simple en laine gris perle. Ses cheveux étaient décoiffés naturellement. Pas de maquillage excessif, pas de déguisement. Juste elle. Pour Julien, pour moi. Et ensuite, pour Julien. L'interview commença à 8h. Sophia était en face d'elle, professionnelle mais chaleureuse. Camille Lefebvre, merci d'être avec nous ce matin. Ces dernières semaines ont été tumultueuses pour vous. C'est le moins qu'on puisse dire.
Parlons de cette vidéo qui a refait surface. Cette femme arrogante qui parle d'argent avec mépris. C'était vous? Oui. Camille ne détourna pas le regard. C'était moi il y a 5 ans, avant mon accident. Et je ne reconnais plus cette personne. Que s'est-il passé? J'ai eu un accident de voiture qui m'a laissé en fauteuil roulant. Elle marqua une pause. Mais ce n'est pas l'accident qui m'a changé. C'est ce qui a suivi. La solitude, le rejet, la découverte que tout ce que j'avais construit, ma carrière, mon réseau, mon image, ne valait rien quand j'avais vraiment besoin de connexion humaine. Théos, vous avez créé Teknova après ça. Oui, pas par vengeance ou par ambition, mais parce que j'ai réalisé que si je me sentais invisible, des millions de personnes en situation de handicap ressentèrent la même chose. Je voulais créer quelque chose qui comptait. Et l'homme dans l'histoire, Julien Moreau? Camille sentit son cœur se serrer. Julien m'a redonné quelque chose que j'avais perdu, l'espoir. Il m'a vu comme Camille, pas comme une PDG ou comme un fauteuil roulant, juste comme une femme. Mais vous lui avez caché votre identité. Oui, et c'était une erreur. Elle regarda directement la caméra. J'avais peur qu'il me voie différemment. Peur de redevenir un symbole plutôt qu'une personne. Mais en essayant de protéger ce que nous avions, je l'ai détruit. Les photos de sa fille dans les médias ont été ma plus grande honte. Sa voix tremblait. Manon est une enfant de 7 ans qui mérite d'être protégée, pas exposée, pas jugée. Julien avait raison de me demander de partir. Il protégeait sa fille. C'est ce qu'un bon père fait. Et maintenant, Camille prit une grande respiration. Maintenant, je veux dire publiquement ce que je n'ai pas su dire en privé. Elle regarda la caméra. Julien, si tu m'écoutes, je suis désolé. Désolé de t'avoir menti. Désolé d'avoir exposé Manon. Désolé de ne pas avoir été assez courageuse pour te faire confiance dès le début. Les larmes coulaient maintenant. Elle ne les essuya pas. Tu m'as demandé qui j'étais vraiment. La vérité, je suis une femme imparfaite qui a fait des erreurs. Je suis quelqu'un qui a été arrogante et qui a appris l'humilité à travers la douleur. Je suis une femme d'affaires qui a réussi, mais qui échangerait tout ça pour une vie simple avec les bonnes personnes. Je suis Camille, juste Camille, et je suis amoureuse d'un infirmier qui m'a montré que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Sophia laissa le silence s'installer quelques secondes. « Merci Camille », dit-elle doucement, « pour votre honnêteté. » Quand Camille sortit du studio, son téléphone explosa. Des centaines de messages. Clara les parcourut rapidement. « Camille, c'est en train de devenir viral, mais dans le bon sens cette fois. Les gens sont touchés. Je m'en fiche. » Elle regarda sa montre. 10h30. Il me reste 8h30. Avant quoi? Avant le rendez-vous le plus important de ma vie. Camille passa l'après-midi dans un état de nervosité absolue. Elle changea de tenue 4 fois. Elle répéta ce qu'elle voulait dire. Elle effaça tout et décida d'improviser. À 18h30, elle était prête. Robe bleue simple, cheveux détachés, juste un peu de mascara. Dans son sac, un petit paquet soigneusement emballé. Sur le trajet vers le refuge, elle reçut un message de Nathalie. « J'ai vu l'interview, je suis fière de toi. Bonne chance ce soir. » Un autre de Clara. « Tu vas réussir, j'en suis sûre. » Un de sa mère. « Ma fille courageuse, je t'aime. » Camille sourit à travers ses larmes. Elle arriva devant le refuge à 18h55. À travers la vitrine, elle les vit. Julien et Manon assis à la même table. Manon avait son plâtre rose vif couvert de signatures et de dessins. Julien portait une chemise bleu clair. Il avait l'air nerveux. Il parlait doucement, Manon gesticulant avec animation. Camille resta dehors un moment, observant cette scène. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. « Et si ?» commença-t-elle à se dire. Non, plus de « et si », plus de peur. Elle poussa la porte. La clochette tinta. Manon leva les yeux immédiatement. « Camille !» Elle sauta de sa chaise et courut vers elle, son bras plâtré levé triomphalement. « Tu es venue !»« Papa disait que tu viendrais, mais j'avais peur que non et regarde mon plâtre. Tout le monde a signé et Léa a dessiné un cœur et Lucas un dinosaure et... » Manon. Julien s'était levé, les mains dans les poches, le regard intense. « Laisse Camille respirer. » Manon recula mais garda la main de Camille dans la sienne. « Tu viens t'asseoir ?» Les trois s'installèrent à la table. Madeleine apparut avec un sourire complice. « Thé Earl Grey, s'il vous plaît. Et pour vous deux, les chocolats chauds habituels ?»« Oui, » répondit Manon.
Quand Madeleine s'éloigna, un silence s'installa. Pas inconfortable, juste chargé d'émotion. « J'ai vu l'interview », dit finalement Julien. « Oh !» Camille sentit ses joues chauffer. « C'était courageux. C'était nécessaire. Tu as dit. » Il chercha ses mots. « Tu as dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Je les pensais. Chaque mot. » Manon les regardait, les yeux brillants. « Vous allez vous embrasser ?» Manon. Julien rougit. « Quoi ? C'est ce qui se passe dans les films quand les gens se réconcilient. » Malgré la tension, Camille rit. « Ta fille est redoutable. »« Je sais. » Julien sourit, puis son expression redevint sérieuse. « Camille, j'ai été un idiot. »« Non, laisse-moi finir. » Il prit une grande respiration. « J'ai laissé ma fierté et ma peur détruire quelque chose de précieux. Tu m'as ouvert ton cœur et au lieu de le protéger, je l'ai piétiné. Tu protégeais Manon. Je me protégeais, moi, admit-il. Je me cachais derrière Manon comme excuse. La vérité, j'avais peur de tomber amoureux de quelqu'un dont la vie était si différente de la mienne. Peur de ne jamais être assez bien, Julien. Mais ces semaines sans toi m'ont montré quelque chose. » Il prit sa main sur la table. « Que peu importe nos différences, ce qui compte c'est ce que nous construisons ensemble. Et je veux construire quelque chose avec toi. Si tu veux encore de moi. » Camille sentit les larmes monter. « Je n'ai jamais cessé de te vouloir. » Alors, il sourit, ce sourire doux qui l'avait fait craquer dès le premier soir. « On recommence ? Proprement cette fois ? Je m'appelle Camille Lefebvre, » dit-elle avec un sourire tremblant. « J'ai 34 ans. Je suis PDG d'une start-up technologique. Je suis en fauteuil roulant depuis 3 ans. Je suis têtue, parfois trop contrôlante, et j'ai tendance à travailler trop. Enchanté, Camille Lefebvre. » Julien serra sa main doucement. « Je m'appelle Julien Moreau. J'ai 38 ans. Je suis infirmier pédiatrique. Je suis père célibataire d'une petite fille formidable. Je suis parfois trop prudent, j'ai peur du changement, et je fais des pâtes à la bolognaise médiocre. Elles sont délicieuses, » protesta Manon. Ils rirent, et soudain la tension se dissipa comme par magie. « J'ai quelque chose pour vous. » Camille sortit le petit paquet de son sac. « Enfin, pour Manon. » Elle le tendit à la petite fille, qui l'ouvrit avec enthousiasme. À l'intérieur, un kit de peinture professionnelle avec des pinceaux adaptés pour une seule main, pour que tu puisses continuer à peindre avec ton plâtre. Les yeux de Manon s'illuminèrent. « C'est vrai, je peux peindre. »« Casse avec ces pinceaux spéciaux, oui. » Manon se jeta dans les bras de Camille. « Merci, tu es la meilleure. » Julien regarda la scène, les yeux brillants. « Merci, » articula-t-il silencieusement. Ils restèrent au café jusqu'à la fermeture. Ils parlèrent de tout. De leurs peurs, de leurs espoirs, de comment naviguer leurs relations face au monde extérieur. Julien admit qu'il devrait s'habituer à l'attention médiatique. Camille promit de faire de la vie privée de Manon une priorité absolue. « On va y aller doucement, » décida Julien. « Pas de précipitation. »« Doucement, » acquiesça Camille. « Mais ensemble. »« Ensemble. » Manon bâilla, fatiguée. « Est-ce que Camille peut venir dimanche au parc ?»« Si elle veut. » répondit Julien. « Je veux, » dit Camille sans hésitation. 3 mois plus tard, le printemps avait transformé Lyon. Les cerisiers du parc de la Tête d'Or explosaient en fleurs roses et blanches. L'air sentait l'herbe fraîche et les premières roses. Les familles profitèrent du soleil tiède de mai. Camille, Julien et Manon s'installèrent près du lac pour un pique-nique. Une grande couverture à carreaux, un panier rempli de sandwichs maison, de fruits, de fromage. Manon avait insisté pour apporter des macarons de chez Pralus, la célèbre pâtisserie lyonnaise. « Regarde, Camille !» Manon montrait son bras libéré de son plâtre il y a 2 semaines. « Je peux faire la roue maintenant. Montre-moi. » La petite fille s'élança sur l'herbe, faisant plusieurs roues maladroites mais enthousiastes. Julien et Camille applaudirent. « Elle a ton énergie, » observa Camille. « Et ton entêtement, » répliqua Julien en souriant. Ces 3 derniers mois avaient été magiques et difficiles et réels. Camille avait appris à équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Elle avait promu Clara au poste de codirectrice, partageant les responsabilités. Elle avait établi des limites strictes avec les médias concernant sa vie privée. Julien avait appris à accepter le monde de Camille sans se sentir diminué. Il avait rencontré Clara, l'équipe de Technova, et réalisé que derrière la fortune se cachèrent des gens normaux qui travaillaient dur.
Manon avait accepté Camille naturellement, comme seuls les enfants savaient le faire. Elle l'appelait maintenant ma Camille et avait décrété qu'elle aurait 2 mamans quand Camille et son papa se marieraient. Personne n'avait osé corriger cette affirmation. « À quoi tu penses ?» demanda Julien, passant son bras autour des épaules de Camille. « À tout ça. » Elle fit un geste englobant le parc, Manon, lui. « À comment une soirée catastrophique dans un restaurant a mené à ça ?»« Au bonheur ?»« Au bonheur, confirma-t-elle. « Tu regrettes parfois ?»« La simplicité d'avant ?»« Avant toi ?» Elle le regarda. « Jamais. Même avec toutes les complications ?»« Surtout avec les complications. » Elle l'embrassa doucement. « Parce que les complications signifient que c'est réel, que ce n'est pas un fantasme ou une illusion. C'est nous, avec nos imperfections, construisant quelque chose de solide. » Manon revint, essoufflée et radieuse. « On mange les macarons maintenant. »« On mange les macarons. » Julien ouvrit la boîte. Pistache, framboise, chocolat, citron. Manon prit celui à la framboise. Julien opta pour le chocolat. Camille choisit la pistache. « C'est bon !» déclara Manon, la bouche pleine. « Manon, on ne parle pas la bouche pleine », corrigea gentiment Julien. « Pardon. » Elle avala. « Papa ? Oui ? Est-ce que Camille va habiter avec nous un jour ?» Julien et Camille échangèrent un regard. Ils en avaient parlé, doucement, prudemment. Pas de précipitation. Mais l'idée était là, flottant entre eux comme une possibilité lumineuse. « Peut-être, » répondit Julien. « Un jour. Bientôt ? Quand ce sera le bon moment ? » « C'est quand le bon moment ?» Julien rit. « Quand on le sentira tous les 3. » Manon réfléchit, puis hocha la tête satisfaite. « D'accord, mais pas trop tard, parce que j'aimerais bien avoir ma propre chambre et que Camille ait son bureau chez nous. »« Tu as déjà tout planifié ?» demanda Camille, amusée. « Oui. » Manon sortit un dessin de son sac. « Regarde, c'était un plan d'appartement dessiné avec des feutres de couleur. 3 chambres, un bureau pour Camille, un salon avec 3 canapés, même un espace pour le fauteuil roulant dans l'entrée. « C'est très réfléchi, » dit Camille, émue. « Je sais. » Manon était fière. « Parce que tu fais partie de la famille maintenant. » Après le pique-nique, ils flânèrent dans le jardin botanique. Les serres tropicales humides et chaudes, remplies de plantes exotiques. Manon courait devant, s'émerveillant de chaque fleur. « Elle a raison, tu sais, » dit Julien doucement. « À propos de quoi ? » « De toi, faisant partie de la famille. » Il s'arrêta, la faisant pivoter pour qu'elle le regarde. « Je sais qu'on a dit qu'on irait doucement, et c'est ce qu'on fait, mais je veux que tu saches. » Il prit une grande respiration. « Je t'aime, Camille. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. Camille sentit son cœur exploser. « Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Tellement. Alors peut-être que le bon moment n'est pas si loin. Peut-être pas. » Ils s'embrassèrent, là, au milieu des orchidées et des fougères géantes, tandis que Manon criait « Burk !» d'un ton faussement dégoûté avant de rire. Ce soir-là, Camille rentra dans son appartement du Vieux-Lyon. Mais pour la première fois, il ne lui sembla pas vide ou froid. Il lui sembla temporaire, un lieu de transition avant quelque chose de plus grand. Elle s'installa à son bureau et ouvrit son journal intime, quelque chose qu'elle avait commencé après l'accident sur les conseils de sa thérapeute. « Cher journal, il y a 6 mois, j'étais une femme qui pleurait seule dans un café, convaincue que personne ne pourrait jamais me voir vraiment. Aujourd'hui, je suis une femme aimée, par un homme bon qui me voit exactement comme je suis, par une petite fille qui a décidé que j'étais sa Camille, par des amis et une famille qui m'ont soutenu même quand je ne le méritais pas. J'ai appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, que l'amour ne vient pas de la perfection, mais de l'authenticité, que ma valeur ne se mesure ni en euros ni en succès professionnel, mais en connexions humaines. Mon fauteuil roulant m'a pris ma mobilité, mais il m'a donné une mission, une empathie, et finalement, un chemin vers l'amour véritable. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de le découvrir. Camille. Elle ferma le journal et regarda par la fenêtre. Lyon s'étendait devant elle, lumineuse dans la nuit. Quelque part dans cette ville, Julien bordait probablement Manon. Quelque part, une famille l'attendait. Son téléphone vibra. Un message de Julien. « Manon dort. Elle a mis ton dessin sur son frigo. Celui où tu es avec nous. Bonne nuit, mon amour. » Camille sourit, son cœur léger. « Bonne nuit, je t'aime. » La réponse fut immédiate. « Je t'aime aussi. À dimanche. » Non, pas dimanche.
demain, et après-demain, et tous les jours à venir. Épilogue, 1 an plus tard. Le café Le Refuge organisait une petite soirée privée. Madeleine avait décoré la salle avec des guirlandes lumineuses et des bouquets de pivoine blanche. « C'est parfait », dit Camille, observant la décoration depuis son fauteuil. « Tu es sûr que tu ne veux pas quelque chose de plus grandiose ?» demanda Clara. « Tu pourrais louer le Sofitel, inviter 300 personnes ?»« Non. » Camille secoua la tête. « Ici, c'est parfait. C'est là que tout a commencé. » L'anniversaire de leur rencontre méritait d'être célébré là où leur histoire avait débuté. Les invités arrivèrent progressivement. La mère de Camille, venue d'Annecy, la sœur de Julien avec ses enfants, l'équipe restreinte de Technova, les collègues de l'hôpital de Julien, des amis, pas de presse, pas de caméra, juste des gens qu'ils aimaient. Manon portait une robe rose vif et des chaussures à paillettes. Elle avait insisté pour aider à tout organiser. « Papa, Camille !» Elle courut vers eux. « Mamie a apporté le gâteau. Il est énorme. »« Pas plus énorme que ton enthousiasme, » taquina Julien. La soirée fut douce et joyeuse. Des rires, des histoires partagées, des toasts. Madeleine servit des chocolats chauds et du vin chaud. L'atmosphère était chaleureuse, intime. À un moment, Julien demanda l'attention. « Je voudrais dire quelques mots. » Il prit la main de Camille. « Il y a 1 an, j'ai fait quelque chose de complètement fou. J'ai abordé une inconnue qui pleurait dans un café, rire dans l'assistance. Je ne savais pas que cette décision changerait ma vie. » Il regarda Camille. « Tu m'as montré que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'avancer malgré elle. Tu as transformé notre vie, celle de Manon et la mienne, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite boîte en velours. Le cœur de Camille s'arrêta. « Camille Lefebvre, » continua Julien, s'agenouillant devant elle. « Veux-tu m'épouser ?» Le silence tomba dans le café. Tous les regards étaient tournés vers eux. Camille regarda cet homme qui l'avait vu, vraiment vu, dès le premier instant. Cet homme qui n'avait pas eu peur de son fauteuil, de sa fortune, de ses imperfections. Cet homme qui lui avait redonné la foi en l'amour. « Oui, » dit-elle, les larmes coulant librement. « Oui, 1000 fois oui. » Julien passa la bague à son doigt, un anneau simple en or blanc avec un petit diamant discret, et l'embrassa sous les applaudissements et les cris de joie. Manon sauta partout. « On va se marier. On va se marier. » Techniquement, corrigea Julien en riant, c'est papa et Camille qui vont se marier. « Mais je peux être demoiselle d'honneur ?»« Évidemment, » répondit Camille. « Tu seras la plus belle demoiselle d'honneur de Lyon. » Plus tard dans la soirée, alors que les invités discutaient et que Manon s'était endormie sur une banquette, Julien et Camille sortirent prendre l'air sur le trottoir. La nuit lyonnaise était douce. Les lumières de la ville créaient une atmosphère magique. « Tu es heureuse ?» demanda Julien. « Plus que je ne l'ai jamais été. » Camille leva sa main, admirant la bague qui brillait sous les lampadaires. Qui aurait cru qu'une soirée catastrophique mènerait à ça? Le destin a un sens de l'humour tordu. Ou peut-être, dit-elle pensivement, peut-être que parfois les choses doivent se briser pour se reconstruire plus fortes. Philosophe, décidément. Tu déteins sur moi. Ils restèrent là enlacés, regardant Lyon vivre autour d'eux. Une femme milliardaire et un infirmier. Une histoire improbable devenue réalité. Je t'aime, Camille Lefebvre. Je t'aime, Julien Moreau. Dans le café derrière eux, Madeleine nettoyait les tables avec un sourire. Elle avait vu tant d'histoires dans son café au fil des années. Mais celle-ci était spéciale, celle d'une femme qui pleurait seule jusqu'à ce qu'un homme s'assoie à côté d'elle. Et tout changea.